Alors, il est impossible de traiter simultanément toutes les informations qui nous parviennent. Et donc, l'attention focalisée consiste à orienter son attention sur des éléments précis et choisis en se coupant mentalement de toutes les autres. Pourquoi c'est important? Pourquoi cette notion d'attention focalisée est importante? Parce que ça veut dire que il faut que vous sélectionniez les informations sur lesquelles vous allez porter votre attention pour travailler au cours de votre scolarité. Et ça va avoir un effet très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Je fais faire à mes étudiants un exercice qui consiste à leur présenter une image avec plein de détails et je leur laisse quelques minutes pour mémoriser le plus d'informations possible sur cette image. Et dans un deuxième temps, je retire l'image et je leur pose un certain nombre de questions pour voir si, ils ont repéré, où se situait tel élément, si tel élément était, rayé ou, colorié, dans quelle couleur et cetera. Évidemment, les réponses sont plus ou moins, satisfaisantes dans cette première étape. Tout dépend des éléments auxquels les étudiants ont prêté attention au moment de la phase de mémorisation. Dans un deuxième temps, je leur présente une deuxième image, mais avant ça, je leur donne la liste des questions que je vais leur poser. Du coup, quand ils regardent l'image, ils orientent leur attention, ils focalisent leur attention sur les éléments sur lesquels je vais leur poser des questions après coup. Et évidemment, leurs réponses sont de bien meilleure qualité, ils ont retenu beaucoup plus d'informations. En fait, je ne sais pas s'ils ont, ils ont pas forcément retenu beaucoup plus d'informations, simplement ils ont, de manière choisie, orienté leur attention pour pouvoir répondre aux questions que je leur avais données en amont. Pourquoi je trouve cet exercice intéressant? Parce que c'est ce qui se passe au moment des évaluations. Beaucoup d'étudiants abordent un contenu de cours heu, avant une évaluation, sans savoir véritablement sur quoi orienter leur attention. Plus vous aurez anticipé quels sont les savoirs et les savoir-faire que vous devez maîtriser en amont, plus vous allez pouvoir travailler de manière ciblée et du coup favoriser vos chances de réussite au moment où arrivera l'examen. Alors, il va peut-être vous arriver, d'arriver dans un cours où vous allez avoir le sentiment que le cours est trop compliqué, trop complexe et que, vous ne comprenez pas, ce que l'enseignant propose. C'est arrivé, à une étudiante que j'ai accompagnée qui me dit: «Mais là, j'y arrive pas, de tous les exercices qu'on nous propose, je ne sais pas comment les aborder, même les explications me semblent confuses» et je suis allée voir, l'enseignante à la fin du cours pour lui demander de me réexpliquer, de me guider parce que j'étais perdue. Mais elle m'a réexpliqué les choses exactement de la même manière qu'elle l'avait fait, pendant le cours. Du coup, j'ai pas été, plus avancée. Hem et donc, ben, ça affecte mon moral, je j'y arriverai jamais, je ça me donne envie d'abandonner. Là, ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est ce que vous vivez, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. C'est-à-dire que vous n'avez pas les ressources suffisantes à un moment donné pour aborder toutes les nouveautés, toutes les subtilités de ce qu'on est en train de vous présenter. Ce que j'ai conseillé à cette étudiante, c'est d'abord de redescendre la pression et de prendre conscience qu'en situation de surcharge cognitive, il faut revenir aux bases. Il faut être bienveillant avec soi-même et se dire que simplement, il faut revenir à des choses simples et basiques avant d'aborder les exercices plus compliqués qui étaient ceux qui lui étaient proposés dans le cadre des séances de travaux dirigés. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée sur internet, elle a trouvé un cours de base dans la même discipline et à ce moment-là, le cours était accessible. Elle revenait sur, les 1 étapes de compréhension et elle a vraiment pris conscience qu'il lui manquait des prérequis pour pouvoir aborder le cours dans de bonnes conditions. Progressivement, en reprenant les bases, en faisant des exercices simples d'application, elle a repris confiance en elle et au cours suivant, les exercices plus compliqués lui ont semblé tout à fait abordables et petit à petit, elle a, repris ses marques et puis elle a validé, son cours avec, de bonnes notes. À chaque fois que vous avez l'impression d'être débordé, ayez en tête qu'il faut reprendre les éléments du début, les définitions, les exercices simples avant d'aborder les exercices plus compliqués. J'aimerais enfin attirer votre attention sur une troisième notion qui s'appelle le contrôle inhibiteur. Le contrôle inhibiteur,
c'est cette capacité à empêcher une réponse automatique à une question posée pour pouvoir prendre le temps de l'analyse et du coup de la sélection des outils et connaissances adaptés à la situation. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné un élève de sixième qui avait de la géométrie à préparer pour un examen et il devait apprendre à tracer des rectangles, des carrés, des cercles et il était interrogé sur sa capacité à le faire. Et le dernier exercice lui demandait de tracer un carré IJKL alors que il y avait un segment déjà qui était tracé. Donc à partir de ce premier segment, il devait tracer le reste du carré. Il a eu 0 point à cet exercice et en analysant, sa réponse après coup, eh bien, il a pris conscience que le segment qui était tracé au préalable n'était pas un des côtés du carré comme il l'avait spontanément pensé et donc il avait tracé son carré en conséquence, mais l'une des diagonales du carré. Et et donc s'il avait pris le temps de se poser et d'analyser les conditions du problème, il aurait pu prendre conscience de ça et donc tracer la figure adaptée. C'est souvent le cas pour les étudiants quand vous avez, travaillé, un peu la veille pour le lendemain, vous avez parfois, répété des exercices qui vous amènent à adopter des réponses un peu automatiques, sans recul et critique sur les consignes et sur les conditions des problèmes. Et parfois, les étudiants, du coup, ont le sentiment qu'on leur a posé un piège et que ça les a empêchés de proposer une réponse correcte. Mais simplement, c'est qu'on vous demande de passer de cette étape où vous répondez en appliquant simplement un peu sans réfléchir, c'est-à-dire que vous reconnaissez un type d'exercice que vous avez déjà fait et vous appliquez une réponse, à une étape vraiment où on vous demande d'analyser les conditions d'un problème et de vous empêcher de répondre de manière automatique, mais d'être capable de savoir expliquer à chaque étape pourquoi vous procédez de telle ou telle manière.